Bonjour. Ouais. Ouais, vas-y. Bah, assieds où tu veux. Là où il y a de la place. Vas-y, prends. C'est pour tout le monde, hein. C'est gratos. C'est Cathy qui nous a ramené ça. Coca, chips, tout ça. Ouais, vas-y. Par contre, dépêche-toi parce qu'on est... t'es le dernier. Hein. Eh oui. Voilà. Ok, on est prêt? Oui, pardon. Ah, le décor, autant pour moi. Le décor, en fait, c'est pour symboliser un petit peu le fait qu'on est un peu prisonnier de nous-mêmes. Si. Tu vas voir. Ok, on est prêt? Ok, on est prêt. Alors, 1996, apparition des boys bands en France, et devine quoi? Je suis retenu pour être le leader du premier boys band français. Merci. Bon, alors là, c'est du délire. Ah ouais. Bah, c'est simple, c'est mon anniversaire, Noël, Mardi Gras, Pâques, enfin, toutes les fêtes nationales cumulées en même temps, c'est du délire. Voyage de ouf, hôtel de luxe, New York, Miami, clip, thune, meuf, retune, remeuf derrière, enfin, je sais pas comment t'expliquer, enfin, tu peux pas, il faut le vivre pour y croire, tu vois. Enfin, je veux dire, t'es un ado de base. Enfin, ado, non, j'étais pas un ado, j'avais 24 piges, tu vois. Et puis tu vis ce truc-là qui est complètement dingue. Ah bah c'est la corne d'abondance. Ah bah ouais, totalement. Totalement, sauf qu'à un moment donné, la vie, elle prend la corne. Et elle te la fout bien profond dans le cœur. Bah oui, t'as cru quoi, toi? T'allais te balader comme ça, c'est dans la vie. Non, tu te balades pas, non. Non, ça a duré quelques années et puis d'un coup, ça s'est filoché comme ça, tu vois. Assez soudainement, je t'avoue. Et t'as pas remarqué? On dit toujours que la roue tourne à ceux qui vont pas bien. Bah si, ça va pas, mais t'inquiète, la roue tourne. Bah oui, ça va aller mieux, t'inquiète pas. Eh oui, mais la roue, elle tourne, quoi qu'il arrive. Ah oui, elle s'en fout complètement, la roue. Donc ça veut dire, même quand tu vas bien, elle tourne quand même. Bah à tel point que tu te poses la question. Mais qui fait tourner cette putain de roue là? C'est toi? Ah, mais touche à ton cul pour voir. Rien, c'est trop tard. On fait comment? Bah oui, elle tourne, et puis d'un coup, bah les boys bands disparaissent. Ils disparaissent, mais d'une force. Ah ouais. C'est simple. Dans les milieux concernés là, on parle d'évaporation médiatique. Ah ouais. J'ai même entendu dire désintégration. Bon, l'avantage, c'est que moi, je supporte très bien la désintégration. Ah ouais. Ça m'a presque fait du bien. Eh ouais, je me rendais pas compte, j'étais fatigué. Ah ouais, fatigué. Mais ouais, ça gratte un peu. Bon, alors, si, je t'avoue que quand on te gratte pendant 20 piges au même endroit, tu préfères te prendre un coup de masse sur le pied. Ouais, à un moment donné. Mais bon, j'ai très bien supporté ce passage. Et pendant ce temps-là, pendant ces 20 piges où j'ai fait tout un tas de trucs, des comédies musicales, je suis resté à la musique, j'ai fait de la vidéo, de la photo, enfin je me suis éclaté. Et t'oublies, mais pendant ces 20 piges, en fait, la roue, elle tourne, continue à tourner. Elle tourne, bah oui. Et puis d'un coup, on t'appelle pour faire partie d'un boys band. Un autre boys band, un genre de boys band revival 90. Et là, c'est reparti. Eh oui, mais qui fait tourner cette roue là? Ah, c'est toi. Là, c'est bien. Voilà. Et tu peux l'arrêter là? Ah, tu peux pas. D'accord. Fais-la tourner alors, mais lentement. Non mais vraiment. Voilà. Freine. Ah oui, parce que là, on s'éclate. Ah ouais, on s'éclate. Et oui, je suis dans un boys band avec Franck Delay des To Be Free et Alan Théo. T'imagines le délire? Et on revient sur scène et on refait des scènes de ouf. Et c'est la folie. Non mais kiff total. Ah non mais on s'éclate, ouais là. Bon, je te parle de ça il y a maintenant plusieurs années. Ouais, on a commencé le groupe, on a galéré un peu au début, mais franchement, regarde. Ah ouais.
Alors, c'est mortel à un détail près. Un petit détail. Si, un petit détail. Ouais, un gros détail. Ouais, un gros détail. Enfin, ouais. Ouais, si, un gros détail. En fait, j'ai pris 15 kilos. Enfin, 13 pour être exact. J'ai pris 13 kilos. Ah ben, balade-toi avec 10 bouteilles de cristalline autour du bide, tu vas comprendre. Toute la journée, ouais, tout le temps, partout, aux chiottes. Ouais. C'est lourd. Hein. C'est lourd dans tous les sens du terme. Bah, c'est lourd. Physiquement, bah, tu te reconnais pas. C'est lourd. Les fringues, tu peux plus rien mettre. Enfin, c'est... Ouais. Et puis, je te le dis, tu fais partie d'un boys band. Donc ça fait quand même un peu tâche. Tu vois, bah oui. Tu sors totalement du cliché boys band. Donc t'es avec deux mecs super taillés. Et puis toi, tu fais... Ouais, t'es à côté, tu fais office de... tu vois. Ça fonctionne parce que t'as d'autres talents, mais bon... c'est dur. Hein. Donc le constat, il est terrible. Le constat, il est terrible parce que... c'est dur, hein, tu sais, moi, t'es un peu comme tout le monde, tu vois, tu veux l'aspect santé. Bah, t'es trop lourd pour tes jambes, pour tes genoux, pour tes chevilles, pour tes hanches, pour ton dos. Tu vois, t'es vraiment sur une mauvaise pente. Tu files tout droit vers le quintal. À vitesse grand V, mon pote. Donc c'est très mauvais. C'est où tu te reprends en main, ou tu pars complètement cacahuète. Donc faut pas se mentir, hein. C'est-à-dire que évidemment il y a des trucs qui sont inhérents au fait de faire partie d'un boys band, c'est d'être taillé pour être dans un boys band. Bah oui, donc le but du jeu c'est essayer de se remettre en forme, pas essayer, c'est de se remettre en forme, et puis avoir le six-pack pour plaire aux meufs, parce que t'es comme moi, tu veux plaire aux meufs, c'est tout. Eh ouais, sois pas hypocrite, si tu veux plaire aux meufs, si, je le sais. Ouais, toi aussi là-bas. Si, toi j'ai vu depuis tout à l'heure, tu regardais Catherine là, mais même elle te mate un peu aussi. Peut-être à la fin du truc, vous pouvez échanger, je sais pas. Hein. Bah ouais, voyez entre vous. Hein, Catherine. Ouais, elle est toute rouge. Mais par contre, sois gentil, hein. Ouais. Donc je récapitule, j'ai 46 ans, je fais 1m75, j'ai 13 kilos de trop, arthrose à la hanche gauche, double hernie discale, je sors d'un an de rééducation suite à un accident de moto, quadruple fracture du pied, avec arrachement osseux, tout le tremblement. J'ai le cardio d'un koala et j'ai un goût très prononcé pour toutes sortes de fromages. Mais j'ai un truc pour moi, c'est que j'ai un mental indestructible. Donc pour la 1000e fois, je recommence, je fais un régime, une diète et je commence à m'entraîner. Donc j'ai commencé à filmer les trucs, ça a commencé comme je te l'ai dit le 1er janvier 2018 et j'ai acheté une machine voilà, pour commencer à faire ma muscu. J'en avais déjà fait étant plus jeune, donc c'était pas totalement étranger pour moi, mais c'était dur. Bah oui, tu peux le voir, hein. Je suis un peu rouillé, j'ai aucune endurance, enfin c'est vraiment difficile, mais je m'accroche. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, et je continue, tu vois, je continue, mais j'ai dans la tête des préjugés sur le temps que ça doit prendre, et j'ai envie que ça vienne vite, et évidemment ça vient pas vite, ce que j'ai compris bien plus tard. Donc je m'entraîne, je fais ça pendant 2 mois et demi. Pendant 2 mois et demi, je m'entraîne dans ma chambre, j'essaye de faire une diète propre et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je prends 2 kilos de plus. 2 kilos de plus, je suis à 91 kilos.
Donc là, faut être fort dans sa tête. Hein. Je te dis, faut être puissant parce que tu te prends une claque. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je comprends pas. C'est assez dur. C'est assez dur et en fait, t'es perdu. Tu peux être le plus balèze mentalement. Quand t'es perdu, t'es perdu. Ton côté persévérant et déterminé, il sert à rien du tout. Parce que t'as pas la bonne recette. Donc tu sais pas par où commencer en réalité. Tu fonces vitesse grand V en mode bobsleigh, tu vois, vers le Quintal. Ah ouais, c'est clair. Bah oui, tu sais, 100 kilos, ça va vite. Hein. Tu les atteins, tu peux les atteindre assez facilement. Et là, ben, tu te poses plein de questions. Tu te demandes à partir de quand ça a merdé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas le souvenir, étant ado, d'avoir eu ce mal-être permanent, ça me venait même pas à l'esprit. Et là, le truc, c'est que t'y penses tous les jours, en fait. C'est en tâche de fond. Tu peux pas fermer ton col. Tu peux pas fermer ta chemise, t'es obligé de mettre des t-shirts. Tu changes de taille, t'achètes des pantalons de plus en plus grands, tu vois. C'est qu'à un moment donné, il y a un genre de bilan. Ouais, tu te sens mal, tu te sens vraiment mal. Le truc, c'est que moi, j'aime trop la bouffe, quoi. Ah, j'aime vraiment ça, putain. Parce que la bouffe, c'est comme... c'est comme un câlin de l'intérieur. Je sais pas comment t'expliquer. C'est un réconfort, tu vois. Et quand tu réfléchis bien, si t'as besoin de réconfort, ça veut dire que tu te sens pas bien. Mais c'est vrai que quand je regarde en arrière, les seules fois où j'étais mince dans ma vie, bah, c'était des fois où je me sentais bien. Donc faut que je retrouve en fait cet état d'esprit que j'ai perdu. Alors il y a plusieurs solutions. C'est où t'es dans l'acceptation. C'est-à-dire il y a des gens qui vivent très bien avec ça, il n'y a pas de problème. Mais pour moi c'était hors de question. Où t'es dans le déni. C'est-à-dire pour toi ça n'existe pas. Et là, c'était impossible aussi pour moi, tu vois. Ou t'es dans l'autodérision. C'est ce que j'ai choisi, moi. Eh, t'as pas remarqué après 30 piges comme tu prends du bide? Non. Hashtag liposuction. J'ai faim. Il est où mon casse-dalle? Non mais toi t'as tout le temps faim. Ah mais moi aussi j'ai faim là, qu'est-ce qu'on fait? On va s'acheter un bouffe. Oh ouais, je veux bien. 8% de body fat, 8% de body fat. 28%. Il y a une boulangerie à côté, mortelle. Et les gens aussi. Les personnes qui se sont effectivement moquées de moi m'ont aidé aussi. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais c'était en public. À la télévision. J'ai plus d'argent, Vous aviez plus d'argent donc? Ah oui, non, à un moment donné, c'est clair que j'avais plus rien. J'avais pris un peu de poids je trouve, non? Oh quel salaud! Ah non mais quel salaud! C'est-à-dire qu'à l'extérieur, ben, t'affiches une façade qui plaît à tout le monde et qui te plaît à toi aussi. À l'intérieur, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Mais c'est aussi grâce à ça que j'ai pris les choses en main, très sérieusement. Ah ouais, très sérieusement. Alors, où tu baisses les bras vraiment et tu te dis, au final ça sert à rien, ou tu te mets en mode Eye of the Tiger.
Mais oui, mais moi j'étais déjà en mode Eye of the Tiger. Ah non, j'y étais pas. Ah bon, j'étais en Eye of the quoi alors? Ah, en Eye of the rien du tout. J'étais pas en Eye of the quelque chose. D'accord. J'étais même pas en Eye. Ah oui, évidemment. J'étais en rien. D'accord. Alors, on peut se mettre en Eye of the Tiger maintenant? Voilà. Voilà. Ouais, merci. Voilà. Eh oui, mais bon, j'ai vite compris que seul tu pouvais rien faire. Il me fallait un partenaire, un mentor, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et donc je cherche. Je cherche encore. Je suis plus en mode Eye of the Labrador qu'autre chose, tu vois. Et je continue à chercher, et là je tombe sur un univers complet de youtubeurs. Voilà, tous plus intéressants les uns que les autres. Enfin, voilà, je me rends compte que c'est tout un monde, voilà, autour du fitness et du bodybuilding et voilà, je m'y intéressais plus ou moins, mais je me rends compte que c'est abyssal, tu vois. Alors je continue à chercher, et tac, je tombe sur une vidéo. Cette vidéo m'emmène sur une autre vidéo. Et cette même vidéo m'emmène sur encore une autre vidéo. Et devine quoi? Je me retrouve à regarder des recettes de tartiflettes en croûte cuites au four artisanal. Ouais, tu vois, comme quoi on est vraiment prisonnier de nous-mêmes. Donc je me fous 2 tartes dans la gueule. Et je me remets à chercher. Et je cherche. Et tac! Je tombe sur une vidéo. Qui m'emmène sur une autre vidéo. Calme-toi. Et cette vidéo m'emmène sur une chaîne. La chaîne d'un youtubeur. Ouais. Et c'est lui. C'est lui que je cherche. J'ai comme une illumination. Une révélation, je sais pas comment t'expliquer. Non, j'en fais trop, j'avoue. Non, mais je sens que c'est lui. Je sens que lui peut m'apporter un truc parce qu'il y a quelque chose de franc, il y a quelque chose de... Pas pour dire que les autres sont pas francs, mais lui, il y a quelque chose de, tu vois, de... Comme si c'était ton pote dès le départ. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a un truc familier qui s'installe pratiquement instantanément. Bon bah là, je t'avoue, je suis content. Ah bah oui, attends, c'est comme une petite victoire. Ouais, une petite victoire. Je vais pas manquer de te dire un truc. À ce moment précis, je savais pas que j'avais ouvert les portes. Ah bah, c'est fini. Ah bah si, c'est fini. Ouais, non mais c'est parce que j'ai plein de trucs à faire. Ah ouais, j'ai des tonnes de trucs à faire. Ah oui, un 2e épisode. Ah mais oui, mais tu sais, tu peux le voir. Mais tu vas sur ma chaîne. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, tu y vas, et surtout attention. Et là, je déconne pas. Tu t'abonnes pas. Non, parce que, attends, on se connaît pas. Ben, nous, par exemple, on se connaît pas. Voilà, mais je vais pas m'abonner direct à ta chaîne. Ah, t'as pas de chaîne. D'accord. Bon, bah toi, par exemple. Ah, t'as pas de chaîne non plus. Putain, loser. Bon, bah écoute, tu m'as compris le principe, hein. Tu me connais pas. Voilà, faut apprendre à se connaître d'abord. Eh oui, faut qu'on apprenne à se connaître, et après, si ça te branche, bah tu t'abonnes. Voilà. Bon, après, si t'es un dingue qui mange des tacos en dansant du Smurf, bon bah à ce moment-là, ouais, tu t'abonnes. Ouais. Voilà. Ouais, attention, c'est... Ah bah oui. Ah bah c'est ascenseur émotionnel. Ah ouais, faut être préparé. Ah, faut faire des paliers de décompression. C'est pour ça que je te dis, essaie de t'habituer d'abord, et après, quand c'est bon, quand tu comprends un petit peu le délire, à ce moment-là, tu t'abonnes. Voilà. Hein? Ok. Bah écoute, je vais y aller. Hein. Quoi? Tu veux un teaser? Toi aussi? Quoi, tu veux un teaser, genre comme aux States, c'est ça? Un truc qui te sauce la gueule? Qui te donne envie, quoi. Bah, regarde ça. Wow, c'est un truc de malade. Et donc on arrive à la veille de la rencontre. Tu sais que je suis honnête, hein. Et ça va faire mal, hein.
Alors, objectif. Il faut que tu nous montres comment que tu es, bien sûr. Ça, c'est dur, les amis. Je mange n'importe quoi. Et maintenant? Allez, ciao.